Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'auras vu avec le titre et la miniature. On est parti pour le deuxième épisode de Je développe vos photos. Le premier épisode est déjà en ligne et linké en description. Le troisième épisode va arriver d'ici quelques jours. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper la sortie de ce troisième épisode. On est parti ici pour développer une petite dizaine de photos, à mon avis en une demi-heure. Je ne les ai pas encore fait, je vais le faire en live devant vous, mais ça va prendre à mon avis une petite demi-heure. Je tourne cette vidéo au moment où il fait 40 degrés en Belgique. Il va falloir s'y habituer, ça je pense. Donc désolé si mon visage ruisselle un petit peu, reluit un petit peu, et j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit du ventilateur. Mais c'était la condition pour que je puisse quand même tourner parce qu'il fait très très chaud. Donc voilà. On y va? On y va. Musique. Alors j'arrête Stranger Things et je passe sur une petite playlist de rock années 80. Première photo de Cyril Bouju. Comme d'hab, désolé si j'écorche vos noms et vos prénoms, je fais vraiment du mieux que je peux. Il shoot en RAF, c'est donc un Fuji, et il a mon optique préférée, le C55 f2.8. J'ai bien envie d'utiliser mon preset pour commencer. Hop, 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 hop. On va garder la couleur dans tous les cas ici, on va garder vraiment la couleur. Ouais, je pense que je vais partir pour celui-là. Dans le premier épisode, je vous disais que j'allais de temps en temps utiliser mes presets de façon à vous montrer un petit peu l'utilité de ces presets. Je ne l'ai pas fait beaucoup durant le premier épisode, de mémoire je l'ai fait une seule fois. Voilà, ici je commence directement avec. C'est un style vers lequel je voulais m'orienter, un style plus vert, un peu plus pétant, un peu plus flashy. Parce que c'est très monochromatique de nouveau comme vidéo, comme photo, comme image. Pas tellement, c'est très vert. Donc, c'est du F11, donc ouais, c'est bien net. Et on va surtout essayer de se concentrer sur la lumière ici, de façon à tourner la lumière, à tourner l'attention vers le sujet qui est ici la cascade. On va faire ça ensemble. Alors on va baisser un peu l'exposition. Ouais, quelque chose comme ça. Augmenter un peu les ombres, un tout petit peu la clarté. J'aime bien quand ça pète un peu comme ça. On va baisser un peu la saturation du vert. Quoique, non, comme ça. On va déjà commencer par recadrer ça pour enlever ceci. Ouais. Hop, on passe au filtre, sélectionner dégradé radial. On va faire quelque chose d'assez vertical. Hop. Et on va l'inverser. Je crois que c'est là maintenant. Ouais, inverser. Et on va baisser un peu l'expo. L'avant-après, il peut bien... Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici, dans le sens où la photo se suffit elle-même. J'aurais bien aimé, mais bon, ça c'est pas moi la prise de vue, avoir plus de matière en haut, parce qu'il me semble que au niveau du ciel, on aurait pu récupérer un peu d'informations, et surtout ça aurait fait deux couleurs différentes. Ici, on est vraiment cadré sur la cascade. Peut-être qu'en faisant ça, ce sera plus agréable à l'œil. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Peut-être quelque chose dans ce sens-là, car en fait, le sujet étant la cascade ici, c'est vraiment sur elle qu'on va se baser, qu'on va s'orienter, sur lequel le regard va s'arrêter en premier. Et donc, il faut essayer en tout cas par la retouche d'attirer le regard vers cette cascade. Donc, soit grâce aux couleurs, soit grâce à la lumière. Ici, au niveau des couleurs, on a un peu pris au piège parce qu'à part du vert, il n'y a pas grand-chose. Même sur la photo originale, je veux dire, c'est pas forcément du cam à retouche. On a quelques nuances de vert ici, notamment avec le sapin qui est plus foncé que les arbres devant. Mais au final, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Donc, bon, on va s'arrêter là, il me semble. J'aurais juste aimé avoir plus de ciel. S'il y avait eu plus de ciel, on aurait pu plus s'amuser. Peut-être imaginer un cadrage vertical, étant donné que la cascade est fatalement en vertical. Ça aurait peut-être pu aider à avoir plus de ciel pour avoir deux types de couleurs différents. On va s'arrêter là pour celle-ci, pour cette photo de Cyril. Très belle photo notamment, moi j'aime beaucoup. Deuxième photo, celle-là, quand je l'ai téléchargée, elle m'a vraiment plu.
Franck Sacco, également pris en RAF, donc en Fujifilm, toujours avec le 16-55. C'est décidément une optique qui revient bien. C'est du f10, donc en toute logique, et c'est le cas, tout est net. Plutôt sympathique. Alors, je ne vais pas le faire, mais je me serais dirigé vers... soit celle-là. Ouais, je me serais dirigé, si c'était juste pour moi, vers cette base-ci. Donc j'aurais utilisé mon preset Bruxelles de façon à donner ces couleurs un peu chaudes, notamment dans la zone gauche de la photo, et donner un peu de bleu ici. J'aurais retravaillé le ciel pour le réchauffer un petit peu, ça soit un peu raccord avec le sol en dessous. Je serais parti sur cette base-là, mais je viens d'utiliser mon preset sur la photo juste avant, donc on va le faire depuis 0 ici, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. On va passer d'abord en Adobe éclatant, parce qu'il y a des bonnes couleurs ici, il y a du bleu, il y a des couleurs un peu plus sombres, on a pas mal de rouge, orange, vert, un peu de jaune peut-être ici. Donc on va passer en éclatant. Contraste. Il y a peut-être moyen de récupérer des infos dans les montagnes derrière, mais pas avec l'outil ombre, parce que sinon ça vient totalement casser le contraste du dessous. Donc je dirais plus 20 à ce niveau-là. Les hautes lumières, il n'y a pas grand-chose à rattraper globalement dans la photo. Il y a des choses à rattraper dans le ciel, mais ça on va s'en occuper juste après. Mais globalement dans la photo, je ne vais pas trop y toucher. Je vais jouer un peu avec le noir et un tout petit peu avec le blanc, en activant bien les deux flèches pour voir s'il y a des zones cramées ou bouchées. Et clarté, parce que cette photo, elle pète quand même. Je pense déjà savoir ce que je vais faire ici. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais on va y aller. Correction d'objectif, on va l'activer. Pas grand-chose à corriger, vu que c'est un très très bon objectif. Pas de grain, pas de vignettage, parce que franchement le sujet de la photo s'étale bien sur toute l'image de gauche à droite, donc on va pas refermer l'image avec un vignettage. Par contre je vais peut-être la réchauffer un tout petit peu. Voilà. Ça va être ma base. Maintenant on va partir sur de la retouche localisée. Là ça va prendre un peu plus de temps. On va commencer par sélectionner le ciel. Il n'y a pas grand chose dans le ciel, hein. Il y a beaucoup de nuages malheureusement. Alors on peut voir ici. Ah non ça va, ça passe. Peut-être baisser un peu, peut-être... Ouais, quelque chose comme ceci. On va peut-être le refroidir un peu au final, histoire d'avoir un petit contraste de couleur, avoir une zone très bleue au-dessus, enfin, en tout cas qui tire vers le bleu au-dessus, et avoir une zone plutôt chaude en dessous. J'ai envie de m'exprimer avec les mains aujourd'hui, je suis désolé si je pars dans tous les sens. Voilà, peut-être un peu de clarté pour renforcer la présence des nuages dans le ciel, ces côtés un peu menaçants, ça pourrait le faire. L'avant après, je préfère comme ceci. On va quand même, comme sur l'ancienne photo, faire un radial sur le sujet ici, de façon à le mettre en avant. Voilà. On n'oublie pas de l'inverser. Et on va juste diminuer un tout petit peu, oui, genre 0,50 peut-être, 0,40. Voilà. Histoire de attirer un peu plus l'attention ici sur ce clocher avec une belle horloge. Dommage qu'il n'y ait plus le 6, mais bon. Ici, on peut déjà voir qu'il y a deux taches de soleil. On a une tache ici et une deuxième qui va se situer ici. On va les renforcer avec les masques. Donc on vient en créer, hop, plus. On vient de nouveau faire un petit dégradé radial. Et je vais commencer par remettre un petit peu de lumière dans les montagnes, parce qu'ici on voit que c'est vraiment très très sombre, on n'a quasiment aucune information. On le voit d'ailleurs, hein, ici c'est même plus sur le devant que c'est bouché, mais sur l'arrière c'est quand même pas loin. Ici, on peut voir qu'on a un peu de matière quand même. On va venir la renforcer avec un dégradé, ou avec un pinceau, non, avec un dégradé. Donc je fais simplement un petit rond. Voilà, je vais peut-être essayer de venir un petit peu... quelque chose comme ça. Voilà. Hop, et on va venir augmenter un tout petit peu l'expo. 70, 80, quelque chose comme ça. Ouais, c'est peut-être pas encore assez d'ailleurs. Ok, je vais peut-être en faire un deuxième, plus petit là. Hop, dans ce sens-là, voilà. Voilà, j'ai réussi à redonner un peu plus de matière ici quand même pour que ça ressorte un petit peu. J'aimerais bien essayer de le refaire un petit peu dans ce sens-ci également. Parce
que je trouve ce côté de l'image beaucoup trop bouché, ici. Pardon. Ça manque vraiment d'informations. Donc on va remettre de la lumière ici, on a déjà un peu plus et un peu plus là. Donc on est reparti, dégradé radial. Ça me rappelle la bonne époque de Twitch quand je faisais du développement photo en live, le nombre de temps que j'ai passé sur des filtres, sur des pinceaux, des choses comme ça. Il y a des gens qui doivent s'en souvenir ici. 0,70 ça me paraît bien, on va en faire un deuxième. Ici. Vous l'avez deviné, c'est un outil que j'aime beaucoup. Allez, redonner de la lumière comme ça, c'est quelque chose qui est très sympathique, je trouve, car naturellement, fatalement, on n'arrive pas à la contrôler. À moins que vous soyez un soleil. Mais je trouve que via Lightroom, comme ça, on arrive vraiment à faire du bon travail. Et assez facilement, assez rapidement en plus. Donc voilà, ici en 2-3 touches, j'ai réussi à donner un peu de lumière pour ouvrir un peu l'information du fond de la photo. À la place d'avoir un bloc sombre, j'ai gardé des zones sombres et j'ai rajouté des zones lumineuses de façon à changer un peu le contraste et surtout à donner un peu plus d'informations. Je ne vais pas trop traîner parce que je vois ici déjà au timer que je suis à 10 minutes et j'ai fait que 2 photos, j'ai pas terminé la deuxième. Donc on va accélérer un peu. Je vais juste donner un peu plus de lumière ici en bas à gauche. Hop. Voilà. Un tout petit peu pour que ça ressorte et on va peut-être le réchauffer un peu. On pourrait. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je trouve que cet élément-ci, la rambarde, elle guide vraiment bien le regard. Donc je vais quand même passer dessus rapidement avec un pinceau de façon à rajouter de la clarté. Bon, je vais faire ça assez grossièrement. Sinon, on va y passer 2 heures. La clarté, c'est vraiment les micro-contrastes. Ça va rajouter, je trouve, de la présence dans l'image. Je vais pas prendre le temps, désolé pour Franck Sacco, je vais pas prendre le temps de faire tous les bois ici, toute la rambarde. Si c'était ma photo à moi, je le ferais, hein, évidemment, mais ici, c'est vraiment juste pour vous donner l'idée. Voilà, et peut-être... Non, on va pas toucher à l'expo. Non, voilà. Bon. Bel avant-après quand même. Il y a beaucoup de travail sur cette photo à faire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière, c'est ça qui est chouette. C'est le genre d'image que j'aime beaucoup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On a un ciel qui est très présent, mais on pourrait encore un petit peu amener un peu de bleu, parce qu'il y a beaucoup de gris sur la moitié gauche de la photo, au niveau du ciel. Au niveau des montagnes derrière, on pourra encore aller chercher avec du masque et du pinceau de la matière à faire ressortir pour avoir vraiment une vraie présence dans la photo. Attention à ne pas tomber dans du HDR non plus. Le but, c'est de garder du contraste quand même. Mais pour le contraste, il faut du sombre, mais il faut également du clair. Or, dans la montagne derrière, il n'y a pas beaucoup de clair. Donc j'irai en rajouter avec du pinceau notamment. Mais voilà, j'aime beaucoup. Très belle photo. Je suis très curieux de savoir où ça a été pris. Donc si jamais, Franck, tu passes dans les commentaires, je serais très heureux de savoir où cette photo a été prise. Et un tout grand merci à toi pour cette belle image. Alors, on passe à la troisième photo de Bastien Bering, encore un utilisateur Fujifilm, vous êtes nombreux, pris cette fois avec le 8-16 mm f2.8. Je pense que ce sera ma prochaine optique. Je le dis clairement, si jamais Bastien, tu vends ton optique, je suis preneur. Bon, allez, on y va. On passe en éclatant. Il y a de très belles lumières à mon avis ici, mais premièrement, vous l'avez deviné, c'est beaucoup trop sombre, donc on va augmenter tout ça. Alors pas de trop non plus, mais 1,40 comme ça j'aime bien. On va rajouter du contraste parce que la photo me paraît très grise. Alors, là comme ça, hein, rapidement, il y a des photos que j'ai vues avant par mail, il y en a d'autres que je n'ai pas vues. Celle-là fait partie du lot que je n'ai pas vu. Donc à chaud, rapidement, après l'avoir découverte en 15 secondes, je pense que ici sur le devant de la photo, je vais venir mettre un pinceau et je vais venir augmenter un peu l'expo, renforcer la clarté de façon à renforcer la présence dans la photo, comme j'ai fait la rambarde juste avant. Je pense également diminuer un peu la présence du village là à gauche, voire complètement l'enlever de la photo via un recadrage. Mais d'un autre côté, j'ai envie de garder les vagues ici. Donc la photo va, enfin, le village va rester, mais il est trop présent pour moi et il y a un truc qui cloche là. Si j'avais pu, j'aurais cadré autrement. Quitte à pas avoir ça devant. Je me serais peut-être mis là quelque part à gauche, de façon à prendre la photo dans ce sens-là. Mais le nuage, par contre, je suis très très fan.
Ok, donc je vais pas prendre le temps, mais si c'était ma photo, j'enlèverais également ces deux tracés lumineux et ça également au fond. J'enlèverais tous ces petits, c'est pas des défauts, mais toutes ces petites choses qui m'ennuient dans la photo, qui de base n'ont rien à y faire. Visuellement, ça perturbe un peu. Je suis peut-être vite perturbé, diront certains. Bon, on y va. Hop. Un peu de clarté. On va renforcer tout ça. Il se passe quoi si je vais par là? Ouais. Ok. Alors. Correction d'objectif, est-ce qu'il y en a? Pour un grand angle, il gère bien. TSL. On va aller quand même calmer un peu le bleu. Parce qu'il est un peu trop éteint à mon goût. Par contre ici, ouais, l'orange, il est très très présent et on va également aller enlever un peu sa lumière. Quelque chose comme ça, j'aime beaucoup. Je me permets de rapidement changer de playlist parce que celle-là, je ne l'aime pas. Et on va passer sur le concert de AC/DC au River Plate, un de mes albums préférés. Back in Black. Let's go. Alors, on est parti pour faire le pinceau. On va augmenter sa taille, un tout petit peu l'expo, un tout petit peu de température et la clarté. Et c'est pour le devant. Quelque chose comme ça. Back in Black. Pardon. Hop. Ok, c'est déjà un peu plus présent, j'aime bien ça. On ferait peut-être bien pareil pour les rochers devant, quitte à perdre un petit peu de temps. Donc on va faire un nouveau pinceau. Cette fois-ci beaucoup plus petit bien évidemment. Augmenter l'expo. Hop, la clarté tu es là. On va diminuer un peu la taille. Et rapidement... Oula. Oh, Pierre. Voilà. En faisant ça, on va découvrir de la mousse. Je viendrai enlever les endroits où j'ai dépassé juste après. On va découvrir de la mousse, ce qui va rajouter fatalement de la couleur verte, qu'on n'avait pas de base. Voilà, il me semble que j'ai pas trop dépassé sinon. Ouais, ça va. J'ai fait pire. Oh oh, c'est d'autres touches. Hop, ça c'est fait. Pour l'avant-plan, c'est bon. On va ensuite partir ici sur la gauche. Pareil pour la plage. On va venir réchauffer un tout petit peu ça. Pas trop parce que c'est déjà bien orange sur le fond. Mais un peu et un peu de contraste. Hop. Voilà, ici je peux dépasser, c'est pas très grave. Hop, voilà. J'ai bien dépassé même, j'ai fait un gros pâté. Est-ce qu'on touche à l'expo? J'aurais tendance à dire que non. Je vais quand même finir ça correctement parce que là, je me suis arrêté. Je vous montre l'écran avec le doigt, ça sert à rien. Je me suis arrêté un peu trop tôt sur la droite. Donc on va venir un peu rajouter ici. Voilà, quelque chose comme ça. Rapidement. Je vais quand même enlever ça parce que ça m'ennuie. Donc on va terminer avec les masques. On va venir corriger. Ça fera peut-être du bon boulot. Ah. Ok, on y est. Et de 1. Peut-être augmenter un peu la taille. Ok, on y est. Hop. Voilà. Désolé, ça me perturbait un peu trop. Bon, au niveau du ciel, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ciel pareil, qui est vraiment très sympathique, mais il est tellement anormal, tellement atypique, que je ne sais pas trop comment m'en occuper. J'irais peut-être renforcer son contraste
et diminuer un peu la saturation, tout petit peu, voilà, histoire de marquer un peu plus, plus de clarté. Ouais, pas trop non plus, mais aller dans ce sens-là. Au niveau de la teinte, je vois pas trop vers quoi est-ce qu'on pourrait se diriger. Donc, je vais la laisser à 0. Et au niveau de la température, j'aime bien regarder de temps en temps, on a de belles surprises. Par exemple, quelque chose comme ça donnerait un rendu totalement anormal, hein. Je vais dire, c'est totalement euh, loin de la réalité, donc ouais, totalement anormal. Mais ça rend un truc intéressant. Je dirais plutôt quelque chose comme ça. Et j'ai envie de tester une dernière chose. Parce qu'on voit qu'ici, c'est déjà bien plus clair. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Non. Non, pas du tout. Ça, c'est nul. Voilà. Bon, bah, j'ai testé. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, il y aura encore plein de choses à faire sur la photo de Bastien. Notamment, peut-être renforcer, jouer un peu plus avec le vert ici devant. Des pistes pour aller plus loin. Jouer avec le vert ici devant. Peut-être... Oh, j'aurais bien aimé avoir ça comme avant-plan. Mettre l'appareil photo ici au ras du sol pour voir les coquillages et toutes les petites choses dans l'avant-plan de la photo. Soit. C'est toujours perturbant quand je retouche une photo que je n'ai pas prise. J'imagine trop comment est-ce que vous vous êtes mis, etc. Il y a peut-être quelque chose à faire ici avec les traits lumineux dans le fond, qui sont assez intéressants aussi, que je viens de voir. Donc voilà. Très belle photo. Je ne sais pas où ça a été pris, mais très belle photo. Alors, on a enfin un portrait. Je crois que c'est la première fois. La semaine passée, il me semble pas en avoir eu un, à part un portrait canin. De Anderson Photographie, pris avec un Canon au 70-200 2.8, dernière version. C'est net, déjà, c'est chouette. C'est bête, mais c'est chouette. Bon. Voilà, on y va. On passe en Adobe Portrait, qui est un pré-traitement qui est déjà beaucoup plus doux. J'ai fait combien de photos là? C'est ma 4e en 20 minutes. Ok, on va accélérer pour garder le rythme, hein. En portrait, j'aime pas faire trop de retouches par rapport au paysage. Au paysage, vous l'avez vu dans les photos précédentes, ça ne me dérange pas de changer la couleur d'un ciel, d'aller éclaircir ou assombrir certaines zones, etc. Ça me dérange vraiment pas. Sur un portrait, je suis toujours un peu plus fin, un peu plus discret sur mes retouches. Ben parce que c'est une peau, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire non plus en portrait, on ne peut pas notamment changer la couleur de peau parce que la personne ensuite va se voir derrière. En paysage, j'ai rarement un arbre qui m'a dit j'avais pas ce vert-là ce jour-là, donc je me permets de le faire. Je raconte vraiment de la merde moi des fois. Bon, on y va. On va, à mon avis, ici augmenter un peu le contraste. Hop. Voilà, réglage très basique pour commencer. Voilà. On va rarement mettre de la clarté sur un portrait. Je dis rarement, ça arrive fatalement, hein. Chaque règle est faite pour être dépassée. Mais la clarté, c'est les micro-contrastes, ça va vraiment venir pousser le curseur des détails à fond. Si vous avez un petit détail sur une peau, le curseur de clarté va vraiment le faire ressortir. Donc il y a des fois où c'est bien, je pense notamment à des portraits très serrés de personnes avec plein de taches de rousseur. Là, ça ne me dérange pas de le faire, mais il faut faire très attention car au final, ça fait ressortir tous les détails. Et donc s'il y a un petit bouton d'acné, s'il y a un poil qui n'est pas rasé alors qu'on aurait voulu qu'il le soit, il faut faire attention à ce curseur-là car il va faire ressortir tous les détails, les bons comme les mauvais. Donc clarté en général, j'en mets pas sur un portrait ou alors très peu, style de moins 10 à plus 10. L'avantage c'est qu'en faisant moins 10, on va venir un peu adoucir la peau également. Donc ce curseur-là peut avoir de l'importance. Je trouve que ça se voit fort au niveau des pommettes. Quand on regarde ici, je vais exagérer le trait, mais voilà, ici on est à plus 60, on a une pommette qui est vraiment bien marquée. Si je descends, elle va totalement s'oublier. Attention que je trouve que quand on descend fort en portrait sur la clarté, ça donne très vite un rendu kitsch. Donc moi je conseille en tout cas c'est de rester entre moins 10 et plus 10. De nouveau ça dépend des situations. Bon.
Ce qui peut être sympa ici, c'est de faire ressortir un peu la couleur à cet endroit-ci et de faire ensuite un petit vignettage. J'ai dit petit. On va commencer, belle règle des tiers, donc voilà. On a les yeux au bon endroit. On va commencer par corriger l'objectif, s'il y a une légère correction à apporter. Et on va directement commencer avec un masque, vous me connaissez maintenant, dégradé radial. Hop. C'est parti. Voilà, on va l'inverser. Pas trop, pas que ce soit kitsch non plus. Quelque chose comme ça me paraît bien. Ouais, la différence, c'est que les bords sont beaucoup plus sombres et donc on va directement aller voir sur la personne. On pourrait imaginer ici, avec 2 dégradés linéaires. C'est un test que je vais faire, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On imagine bien que le soleil est dans ce sens-ci. Et donc on va venir un petit peu le recréer en quelque sorte. Il y avait cette touche, je ne sais plus c'était quoi. Bref, hop, dans ce sens-là. Et donc on va faire son inverse juste après. Voilà, donc au niveau des masques, on est bon. On va peut-être, il n'y a pas grand-chose à travailler sur la peau, hein. Au niveau de la peau, c'est vraiment bon. On est sur du 1 centime de seconde, donc tout est bien figé. Il n'y a pas de choses à enlever sur la peau. Je ne suis pas du parti d'enlever des choses qui sont tout le temps sur la peau d'une personne. Je prends toujours l'exemple, si vous prenez en photo quelqu'un qui a un grain de beauté, normalement, ça ne s'enlève pas. Normalement. Donc, je ne vais pas non plus l'enlever en photo, parce que ça fait partie entièrement de la personne. Par contre, si je prends en photo quelqu'un et que le matin même, il se chope un bouton de fièvre, ça c'est temporaire sur la personne. Donc je vais me permettre de l'enlever parce que ça ne va pas le définir. Il n'a pas le bouton de fièvre tous les jours de sa vie. Donc voilà, ici je regarde toujours sur la peau s'il n'y a pas un petit quelque chose, mais tout a l'air clean et déjà bien fait. Nickel, c'était une tâche sur mon écran et pas sur la photo. Bon, j'ai pas grand chose à faire ensuite. Ce que je ferai au niveau des couleurs, c'est peut-être augmenter un tout petit peu le bleu. Non. En saturation pierre, voilà. Un tout petit peu, voilà, pour le marquer un peu. Il se passe quoi si je l'assombris? C'est pas très beau. Donc on va, à mon avis, un tout petit peu l'éclaircir de façon à faire ressortir un peu la personne, vu que le bleu est autour de la personne. Mais voilà, je pense que je vais en rester là en tout cas pour cette photo-là, ça me paraît bien. Je vous l'ai dit, hein, j'aime pas trop faire trop de retouches sur du portrait, parce que j'aime pas aller trop loin dans les variations de couleurs, etc. Je trouve que la personne doit rester fidèle à elle-même et doit se reconnaître lorsqu'elle voit la photo. En tout cas pour ce genre de portrait. Après, il y a des portraits plus fantaisistes, notamment c'est Laetitia qui fait ça. Réflexe créatif, Laetitia Camboni qui fait de super belles photos, mais elle, c'est vraiment dans un univers qui autorise cette retouche et ce développement. Ici, je trouve, en tout cas, vu cette photo, que ça me paraît être un travail beaucoup plus naturel. Donc, je ne vais pas m'avancer de trop dans le développement de la photo. Très belle photo pour Anderson Photographie et on passe, à mon avis, à ce qui sera la dernière pour aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais essayer d'en faire encore 2 après. Je vais accélérer un petit peu. Photo prise au drone, ça non? Il me semble, oui, 4,5 mm. Ouais, ça doit être du drone, ça. C'est net. Ok, eh bien on y va. Est-ce que j'utiliserai pas un petit preset pour celui-là? J'ai quand même bien envie. Quelque chose comme ceci, ou... On va partir là-dessus. Donc le preset était grisé parce qu'il n'y a pas le profil de traitement de couleur. Donc on va le remettre tout de suite en couleur. C'est, j'imagine, le seul qui reste ici. On va tout de suite, bien évidemment, diminuer l'exposition pour attraper un peu partout. On va réchauffer un peu l'image pour rajouter un peu de chaleur, notamment sur tout ce qui est arbre. On va commencer par
faire quelque chose comme ça. Voilà, ici on va garder un gros tiers de l'image, non pas un tiers, mais on va garder une grosse partie de l'image avec cet avant-plan. Mais on va quand même retirer un petit peu de ciel parce qu'il y en a quand même beaucoup ici. Attention, photo au drone, hein, le ciel n'est pas un sujet. Enfin, c'est rarement le sujet en tout cas. On va retirer le grain du preset parce que ça ne correspond pas à la photo. On va tout de suite jouer avec le ciel. Donc pour ça, quoique, j'aurais peut-être bien recadré encore un peu plus. On a combien de pixels? On ne peut pas trop recadrer non plus, mais bon. Sélectionner le ciel, on y va. Pac. On va pas trop le refroidir, c'est même plus le réchauffer. Quitte à lui rajouter par la suite. Alors le soleil doit être où? Le soleil il tape comme ça, on le voit ici au niveau de l'ombre. Il vient taper dans ce sens-là, de gauche à droite. Donc le soleil doit être là quelque part. Donc je vais venir tricher. Et on va faire comme s'il était vraiment tout près de l'image, tout près du cadrage, en venant faire, comme quand on était petit en fait, hein, le soleil dans le coin de l'image. En tout cas, moi c'est ce que je faisais, avec mon niveau de dessin très petit. Je viens augmenter l'exposition et la température, comme si le soleil était là. Quelque chose comme ceci, avec un contour progressif à 100%. Voilà. Ça vient rajouter un peu plus de contraste dans le ciel, avec une zone un peu plus sombre et une zone un peu plus claire. Pareil pour l'image, on y va ici. Plop, 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 plop. On va quand même s'occuper de la couleur de ces feuillus, de ces arbres. Avec l'outil saturation, je viens choisir ici l'outil pour ne pas devoir nommer la couleur, mais juste mettre ma souris dessus. Et on vient la réchauffer un tout petit peu en augmentant la saturation. Mais on va surtout, peut-être, ouais voilà, la descendre un tout petit peu, pas trop non plus. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'un changement de teinte serait intéressant? Il ne me semble pas. J'ai quand même envie de faire... J'ai quand même envie de bien mettre en valeur le sujet qui est ici le château. C'est un château, je pense. Avec le dégradé radial, tout simplement. Hop. Donc je viens augmenter l'expo du château et je viens descendre l'expo globale de l'image. Quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. On peut avoir... Je vais peut-être être un petit peu fort sur le rendu ici. On va peut-être le baisser rapidement. 0,99, on va dire 0,70. Voilà. Donc on a un petit changement quand même de colorimétrie. On a des teintes qui sont beaucoup plus automnales. Ce qui fonctionne bien quand on a beaucoup d'arbres dans l'image, comme ici. Donc voilà, ici le preset a mis sa patte directement dans l'image, avec une patte un peu plus... Déjà j'ai cassé les noirs, ça se voit ici au niveau de l'histogramme. Il n'y a pas de noir pur dans l'image, ce qui tend vers le noir tend en fait vers un gris, qui du coup n'est pas noir, fatalement. Donc voilà, on a ce petit changement ici. Et dans cette vidéo, c'est la dernière fois que j'utilise un preset. Pas déconner, j'ai utilisé 3 fois. 2 fois 1, 2, on va s'arrêter là. Il reste... J'ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de faire encore 2 photos sans trop traîner. Comme l'âne. L'âne trop. Pardon, c'est la chaleur. Adobe éclatant, on est parti. On augmente un peu l'expo. On vérifie, mais le noir et blanc. Le noir et blanc pourrait donner un truc. Mais je suis carrément partant pour un noir et blanc en fait sur cette photo là. On est parti. Touche V pour passer en noir et blanc. Est-ce que le son fonctionne encore? Oui. Okay. On augmente le contraste. On augmente un tout petit peu l'expo. Je ne toucherai pas à la température pour le moment. On va augmenter les blancs. Descendre les noirs. J'étais trop fort avec les blancs. D'accord, voilà. On va baisser les ombres, augmenter l'haute lumière.
Photo de JMB, pardon, je ne l'avais pas précisé. Augmenter un peu la clarté, que ça pète un peu plus. Et alors je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier épisode, j'avais déjà fait un noir et blanc où je m'étais amusé avec les masques à nouveau, hein, comme très souvent, à aller rajouter des zones sombres et des zones claires de façon à créer un vrai contraste dedans. Donc ici je vais rajouter un peu de grain, j'aime bien le grain en noir et blanc, ça donne un peu de matière, j'ai l'impression. Profil de correction, il n'y en a pas. On est parti. Ce qui prend beaucoup de lumière ici, c'est cette zone-là. Et à mon goût, elle n'est pas si intéressante que ça. Donc ce que je vais faire, c'est baisser l'expo ici devant pour l'augmenter sur les roseaux. Oui, sur les roseaux. Voilà. Mettre un peu de lumière ici, mais la baisser de l'autre côté. On va y aller. Donc, hop. Hop, on baisse un peu. Ici, on va augmenter. Si seulement ces musiques n'étaient pas... Enfin, étaient libres de droit, mes vidéos auraient une toute autre ambiance, dirons-nous. Tiens, petite question à vous qui me regardez. Déjà, êtes-vous abonné à la chaîne? Première question. Deuxième vraie question, est-ce que vous écoutez de la musique quand vous retouchez vos images? Et si oui, quelle musique est-ce que vous écoutez? Je suis toujours curieux de savoir si les musiques qu'on écoute changent la façon dont on retouche les images. Je suis persuadé que oui. Ici par exemple, donc c'est Thunderstruck. Ça doit me pousser à avoir un rendu peut-être un peu plus contrasté, ou en tout cas de retoucher de façon plus rapide, vu que la musique est un peu plus punch. Il doit y avoir un truc à creuser là derrière. Bon, avec rapidement quelques masques, 4, j'ai pu redonner un peu plus de consistance à la photo, un peu plus de contraste et surtout détacher quelques éléments. Parce premièrement, en passant en noir et blanc, tout était très plat au niveau lumière. Donc, fatalement, on ne peut pas jouer sur les couleurs vu que c'est en noir et blanc. Mais vu que tout est très plat au niveau lumière, il n'y a aucun élément qui se retire bien dans l'image. Donc ici, en ajoutant quelques masques, on peut venir ressortir un ou deux éléments en jouant sur la lumière, comme je l'ai fait ici devant avec les roseaux, comme j'ai baissé un petit peu ici la lumière. On va peut-être cadrer ça. J'aimerais bien, si c'est possible, essayer de mettre les deux arbres aux lignes de tiers. Voilà, chose comme ça. Hop, et on va descendre un peu pour avoir les roseaux dans le tiers inférieur. Voilà, quelque chose comme ça. On peut également essayer... Hop. Quelque chose comme ça. Pour ensuite venir créer un nouveau dégradé radial. Hop, en augmentant un tout petit peu. Voilà. Pour redonner aussi un peu de matière là-dedans. Les bords de l'image sont quand même assez flous. Hein. Je ne serais pas étonné que tu aies utilisé une optique argentique. Je ne serais pas étonné du tout. La preuve, c'est qu'il n'y a aucune donnée. À part les données transmises par le boîtier, excuse-moi, comme la ISO, comme la vitesse d'opération, mais il n'y a pas de focale et pas d'ouverture. Donc à mon avis, c'est une optique soit manuelle, soit argentique. Bon, on est bien pour cette photo de JMB. Dernière photo et on va accéder... Oh, elle est belle. Malik Mati en ARW au 100-400. Aïe, 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 elle est belle cette photo-là. Dernière photo de l'épisode. On y va pour la photo de Malik. Déjà, tâche capteur, on enlève. Plot. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que mon écran n'est pas des plus propres. Donc je ne sais pas toujours si c'est des tâches écran ou des tâches capteur. F8, ouais, il ne doit pas en avoir tant que ça. Ici, on a une. Là.
Je sais pas si ça se verra sur YouTube, mais moi je le vois en tout cas. Bon, allez, on y va. Adobe, éclatant, contraste. On relève un tout petit peu les ombres, mais on va s'en occuper après. On va descendre les noirs. C'est une phrase qu'il ne faut pas sortir de son contexte. Augmenter les blancs. Voilà. Ok, il y a du vignettage hein, sur cette optique. Et de la déformation. C'est le 100-400 sigma si j'ai bien vu. Ok. On va venir... peut-être réchauffer le tout. Très belle photo. Je sais pas où elle a été prise, mais très très belle photo. J'aime beaucoup. On va venir jouer avec le ciel et ajouter un dégradé. Et je vais me dépêcher, histoire quand même que la vidéo ne dure pas 1 heure. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, on voit que la lumière est sur la gauche, la lumière doit être là quelque part. Donc comme sur la photo précédente, dégradé radial. Hop, quelque chose comme ça, voilà. On va augmenter un peu l'expo. Un peu de chaleur. Voilà, quelque chose comme ça pour donner un peu plus de matière. Quoique, j'ai peut-être été un peu trop fort. Et surtout, j'ai mis le centre de filtre ici. On va le laisser là. Voilà. Pourquoi est-ce que le centre du filtre ne doit pas être visible? Parce que dans cette configuration-là, le centre du filtre va être le plus clair, va être le plus blanc, et donc on va penser que le soleil est à cet endroit-là. Or, ce n'est pas du tout le cas, et ça se voit qu'il n'est pas à cet endroit-là. Donc je dois laisser le centre du filtre en dehors de l'image, de façon à n'avoir que les effets, que les rayons du filtre qui vont mimer les rayons du soleil. Bon, hop, ok. On va faire du 1/3, 2/3. Quelque chose comme ça. Voilà. Quoique, il ne faut quand même pas manger. Ouais, quelque chose comme ça, j'aime bien. On pourrait venir rajouter un petit peu également de lumière ici sur la droite. Je suis très filtre aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments comme ça où je suis très filtre. Hop, voilà. Et de manière générale, on va venir avec un pinceau. 42 minutes d'enregistrement. On va essayer de ne pas dépasser les 45 quand même. On va venir ajouter un peu de clarté ici, histoire d'ajouter un petit peu de détail. Autant la première montagne a des jeux de couleurs et des textures vraiment qui attirent l'œil, autant la deuxième ici est un peu plus gentille, dirons-nous. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, pour l'avant-plan, j'aimerais bien faire un truc pour que ça ressorte un peu plus. On va tester avec un pinceau. Il me reste 3 minutes. On va tester de faire quelque chose avec un pinceau. On va tester. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire avec ça. Par curiosité en noir et blanc, ça aurait pu bien donner également, mais je trouve qu'on aurait perdu cet avantage du jeu de couleurs ici, très rouge, presque tout bleu ici à droite. Donc je pense que je vais le garder comme ça en fait. C'est une colorimétrie qui est un peu plus pastel, un peu plus délavée que la photo originale, qui est un peu plus contrastée fatalement. Ici les couleurs sont pas très vives, hormis peut-être le pic ici et encore, mais tant sur la gauche que sur la droite de cette montagne, qui est pour moi en tout cas le centre d'attention, étant donné que cette deuxième est beaucoup plus discrète, est beaucoup plus délavée, beaucoup plus désaturée. Je trouve que le centre d'attention est vraiment ici. Donc il est presque au tiers.
Voilà, quelque chose comme ça. Il est plutôt bien placé pour attirer l'attention. On pourrait peut-être encore un peu plus diriger son attention avec un masque de nouveau, mais je ne vais pas le faire ici car au final, toute la photo est nette de 1 et toute la photo est intéressante. C'est une photo que je vois bien sur un gros tirage, de façon à pouvoir vraiment prendre le temps de bien la balayer du regard, de bien la regarder sur un écran. C'est peut-être trop petit que pour vraiment prêter attention aux choses qui sont devant, mais qui sont pourtant de très bonne qualité, dans le sens où c'est bien net, ça ressort bien de l'image, quoi. Bon, hop, on arrête ici. 44 minutes d'enregistrement d'écran. La vidéo va durer, à mon avis, pas loin des 50 minutes. J'espère que vous aurez aimé cet épisode 2. Je vais tourner directement là maintenant l'épisode 3. Je coupe et je relance directement. J'ai dû changer de batterie quand même. J'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. On se retrouve très rapidement pour l'épisode 3. Encore un tout grand merci aux personnes qui m'ont envoyé leurs magnifiques photos du jour. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!